Signature de 14 accords entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, des accords destinés à renforcer la coopération économique entre les deux pays. Bonne nouvelle pour l'industrie au Sénégal. Une étude a révélé que l'activité du secteur a enregistré une hausse à la fin de l'année 2016. Puis hausse de 8% du salaire minimum dans les entreprises privées à Madagascar. Il passe désormais de 43 € à 47 €. À l'occasion de la visite d'amitié et de travail effectuée par Sa Majesté Mohamed VI du Maroc du 26 février au 3 mars 2017 à Abidjan, le roi Mohamed VI et le président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara ont présidé au palais présidentiel d'Abidjan la cérémonie de présentation des travaux du groupe d'impulsion économique Côte d'Ivoire-Maroc. Au cours de cette cérémonie, la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Myriam Ben Salah Chakrouk, a réaffirmé l'engagement des opérateurs privés des deux pays de passer à un nouveau palier du co-développement à travers notamment une approche plus inclusive permettant aux entrepreneurs, femmes et jeunes de prendre le train de cette dynamique, d'améliorer le climat des affaires propice à l'investissement, consacrant une place de choix aux PME et une réciprocité réelle des flux d'investissement. Ce maillage est un maillage important. Le Maroc joue le rôle de leader dans sa région. La Côte d'Ivoire joue le rôle de leader dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Et bien évidemment, nous avons énormément de synergie et de complémentarité à faire valoir entre les deux communautés, ce qui fait que nous passons un palier supérieur de partenariat dans le cadre d'un co-développement mutuel entre nos deux pays. Ben Salah Chakroun a également présenté les recommandations qu'a formulées le groupe d'impulsion économique Côte d'Ivoire-Maroc, une instance créée en juin 2015 pour renforcer la coopération entre le secteur privé marocain et ivoirien en leur permettant d'identifier le point de complémentarité et de synergie. J'ai eu l'honneur de présider la commission finance du groupe d'impulsion économique maroco-ivoirien et nous avons émis un certain nombre de recommandations qui, comme je l'espère, permettront de hisser les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. J'y crois beaucoup aux opportunités qui existent entre nos deux pays pour mettre en valeur notre potentiel dans le domaine des technologies de l'information qui est aujourd'hui très important pour la compétitivité de nos deux économies. Notre souhait est que cette coopération se traduise aussi concrètement par l'émergence de co-entreprises maroco-ivoiriennes et pour un développement harmonieux et gagnant-gagnant de part et d'autre. 14 conventions de partenariat économique dans les secteurs du transport, de l'agriculture et des infrastructures économiques ont été signées entre les deux pays. Selon Jean-Marie Aka, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, ces conventions viennent consolider un cadre juridique déjà riche, instituant un partenariat entre les deux pays, solide dans ses fondements, substantiel dans son contenu et diversifié dans ses acteurs. Le groupe Azalaï Hotel est la première chaîne hôtelière en Afrique de l'Ouest et a toujours été un leader régional dans le secteur de l'hôtellerie. Après une expérience de plus de 20 ans, un siège basé au Mali, Azalaï Hotel a développé une stratégie orientée sur la satisfaction des besoins croissants de ses clients par l'amélioration constante de la qualité de son service haut de gamme, par la rénovation méticuleuse de ses unités hôtelières et par une gestion rigoureuse de son portefeuille à croissance rapide. En tête des investissements hôteliers en Côte d'Ivoire sur la période 2012-2015, le groupe Azalaï Hotel a injecté environ 24 milliards de francs CFA pour la construction d'un hôtel à Abidjan. Je pense qu'il y a énormément de Maliens talentueux qui considèrent aussi la Côte d'Ivoire comme leur pays. L'hôtel Radisson à l'aéroport, c'est un investissement d'un ressortissant malien. Et aujourd'hui, l'hôtel Azalaï à Marcory est aussi fait par un ressortissant malien.
À l'occasion de la cérémonie du vêtu qui a rassemblé au sein de l'établissement les promoteurs de cette chaîne hôtelière et les autorités gouvernementales ivoiriennes, le président Alassane Ouattara s'est réjoui de l'intérêt accordé à la Côte d'Ivoire par des investisseurs africains. Je suis fier quand des jeunes Ivoiriens, des jeunes Africains font de telles réalisations. Et je suis particulièrement heureux de le dire pour M. Bali que je connais depuis de nombreuses années. J'ai souvent logé dans ces hôtels à Bamako et je sais qu'ici, cet hôtel sera une belle opportunité pour tous ceux qui viendront en Côte d'Ivoire. Construit sur 14 étages, la direction des Alaï Hôtels d'Abidjan entend employer près de 200 personnes en emploi direct et environ 1000 emplois indirects. Le groupe Azalaï vise à devenir une chaîne hôtelière majeure panafricaine gérée par des Africains et répondant aux normes internationales. Nous sommes déjà présents au Mali, bien sûr, d'où on est originaire, mais aussi au Burkina Faso, en Guinée-Bissau, au Bénin, en Mauritanie. Nous ouvrons aujourd'hui à Abidjan et après ça va être le Sénégal avec un hôtel en construction à Dakar, la Guinée-Conakry, le Niger et on espère très bientôt aussi le Togo. Comme ça, nous serons présents dans les 8 pays de l'OMOA déjà et nous commençons aussi à nous attaquer à la CEDEAO. D'ici à 2020, le groupe Azalaï se sera étendu pour inclure ces établissements distincts à travers l'Afrique de l'Ouest. Ils offriront alors une gamme de services et d'équipements 3, 4 et 5 étoiles qui représenteront un total de plus de 1900 chambres et suites. Le chiffre d'affaires de l'entreprise devrait croître à hauteur de 52 milliards par an. Au Sénégal, l'activité industrielle en décembre 2016 a marqué un accroissement de 18,6% de la production industrielle, un rythme mensuel selon l'Agence nationale des statistiques et de la démographie. Comparé à la même période en 2015, la production industrielle s'est améliorée de 8%, une performance portée essentiellement par la bonne tenue de plusieurs sous-secteurs de l'industrie. Cette performance de l'activité industrielle que nous avons notée est le reflet de la hausse qui a été constatée au niveau des industries alimentaires, mais aussi au niveau de celle des industries de matériaux de construction et des industries chimiques. La croissance de l'activité industrielle s'est cependant amoindrie par la baisse de l'activité de production des industries extractives, moins 23,5%, mécanique, moins 22,5%, du papier et du carton, moins 17,6%, ainsi que de la production d'énergie, moins 6,5%. Toutefois, l'ANSD a noté une reprise de l'activité de production des industries textiles et du cuir sur la période sous revue. L'activité dégrainage de coton est une activité saisonnière. Habituellement, entre le mois d'avril et le mois de novembre, il n'y a pas une activité de dégrainage de coton. Donc, durant cette période, pratiquement, la production, l'égrenage de coton est nul. Donc, c'est au mois de décembre que cette activité a repris. C'est ce qui traduit donc cette reprise que nous avons évoquée dans notre publication. Globalement, les perspectives s'annoncent bonnes pour l'activité industrielle durant les 2 premiers trimestres de 2017 selon l'ANS2, qui, au-delà du rythme actuel de l'activité du secteur, se fie à l'historique de la production industrielle au Sénégal, où généralement le premier trimestre enregistre des performances. Au Sénégal, depuis 2013, année de démarrage effectif des activités du Fonds 6, Fonds souverain d'investissement stratégique, le gouvernement continue de s'employer à la mise en place de structures de financement des PME et des porteurs de projets. La BNDE, la Banque nationale de développement économique, de même que le Fonds GIBRE, le Fonds de garantie des investissements prioritaires, tous lancés en 2014, facilite également l'accès au crédit. Malgré ces efforts, la problématique de l'emploi reste une question épineuse. Dans une étude rendue publique, l'Agence nationale des statistiques et démographie du Sénégal, ANS2, estime à 15,7% le nombre de chômeurs dans les pays.
Ces statistiques de 15,7% qui représentent le taux de chômage pour les personnes âgées de 15 ans et plus sont essentiellement obtenues à partir des critères du BIT. C'est jugé faible, mais c'est essentiellement dû à la notion de recherche d'emploi qui est compris et qui est nécessaire pour déclarer une personne au chômage, contrairement à une autre qui est plus dans l'inactivité. Selon toujours l'ANS2, le taux de chômage est beaucoup plus élevé chez les femmes, 16,7%, que les hommes, 9,5%. Nous avons noté une féminisation, on peut dire, du chômage. On a vu que le taux de chômage est beaucoup plus élevé pour les femmes, contrairement à leurs homologues hommes. Bon, c'est essentiellement dû peut-être au caractère un peu, on ne dira pas embryonnaire, mais assez jeune du marché du travail. Concernant la répartition du chômage sur l'ensemble du territoire sénégalais, la capitale Dakar tire son épingle de jeu avec 13,8% de chômeurs contre 17,2% dans les autres centres urbains. Les milieux ruraux, quant à eux, enregistrent le taux minimal de 10,8% des chômeurs. Revalorisation du salaire minimum dans les entreprises privées à Madagascar. Le gouvernement malgache vient d'adopter un décret qui prévoit une hausse de 8% sur le SMIC, entendez le salaire minimum dans les entreprises privées. Ainsi, de 43 €, le salaire minimum interprofessionnel garanti passe désormais à 47 € dans le pays. Une augmentation censée permettre aux travailleurs les moins rémunérés de rattraper la hausse des prix. Elle correspond à la hausse du coût de la vie à Madagascar. Ce décret s'avère donc un véritable coup de pouce aux salaires les plus bas, même s'il laisse cependant beaucoup de travailleurs à faible revenu. « 750 milliards de naira, soit 2,4 milliards de dollars. C'est la cagnotte que le Nigeria entend mettre en place pour booster son secteur agricole. Ceci à travers un fonds agricole dont l'objectif est de permettre au pays d'atteindre l'autosuffisance alimentaire tout en diversifiant son économie. Ce fonds agricole dont la mise en place a été approuvée par le gouvernement fédéral nigérian devrait servir à augmenter les superficies de terres cultivées dans le pays. Il devrait par ailleurs permettre aux autorités nigérianes de réduire les importations alimentaires qui sont aujourd'hui estimées à 3,9 milliards de dollars. Hausse du chiffre d'affaires des activités africaines du groupe Dangote Cement au terme de l'exercice 2016 comparativement à l'année précédente. Toutefois, des pertes financières de 40 milliards de naira, soit environ 126,9 millions de dollars issus de ces opérations, ont transformé un bénéfice avant impôts et amortissements de 26,4 milliards de naira en une perte nette de 38,5 milliards de naira. La rentabilité du groupe a été soutenue par les performances réalisées sur ses ventes au Nigeria, son principal marché. Au 31 décembre 2016, son bénéfice était de 186,6 milliards de naira. Pour la filiale nigériane, ce bénéfice a explosé à 368,3 milliards de naira, soutenu par des gains exceptionnels de change de 224,7 milliards de naira en rapport avec la dévaluation de la monnaie nigériane. Avec la mise en place d'une nouvelle unité de production dans la localité portuaire de Takoradi au Ghana, le groupe Dangote Cement porte désormais à 29 le nombre de ses filiales africaines réparties depuis 2015 dans 24 pays africains. Après 2 années consécutives infructueuses, la production de maïs pourrait connaître en 2017 un bond de 68% en Afrique du Sud. Selon certaines prévisions, cette production qui était de 7,118 millions de tonnes en 2016 devrait atteindre 13,11 millions de tonnes en 2017,
dont 7,44 millions de tonnes de maïs blanc et 5,67 millions de tonnes de maïs jaune. Cette hausse significative s'explique, selon les experts, par une hausse des précipitations et une baisse des températures qui ont favorisé les semis cette année. En outre, on note une augmentation de 41% des superficies dédiées au maïs dans le pays, soit un total de 3,1 millions d'hectares de terres cultivables.